Premier quart de Véronique Sylvain, publié aux éditions Prise de parole. Premier quart, ce premier recueil de poésie de l'auteur Véronique Sylvain nous vient de l'Ontario. Il capte entièrement l'attention du lecteur. Il permet de découvrir l'Ontario, ses paysages, ses lieux et de vivre une large gamme d'émotions. Une œuvre à la voix puissante et vulnérable qui nous amène au fond de nous-mêmes et permet de palper la solitude, l'isolement et la souffrance causée par le froid. Premier quart représente une poésie très accessible qui transporte par son rythme, par sa beauté et par sa justesse. Le jury a mis en valeur la dimension universelle et transcendante du recueil qui, en évoquant admirablement la nordicité, s'adresse aussi bien aux lecteurs d'ici au Canada comme d'ailleurs dans le monde. Je suis très honorée de recevoir ce prix aujourd'hui dans la catégorie adulte. Ça me fait vraiment chaud au cœur. J'apprenais récemment qu'en 1997, Patrice Desbiens recevait ce même prix pour un pépin de pomme sur un poêle à bois. C'est un recueil que j'ai lu à l'aube de ma vingtaine et grâce auquel je découvrais pour la première fois l'œuvre de ce poète de Timmins. Et c'est Desbiens qui m'a ouvert la porte à la poésie franco-ontarienne. Depuis, je me suis plongée dans l'écriture de poèmes et dans la lecture de recueils de poètes franco-canadiens. Et en 2019, Prise de parole publiait mon premier recueil de poésie, Premier quart. J'aimerais justement remercier une fois de plus Denise Truax, Chloé Leduc-Bélanger, Stéphane Cormier pour leur appui généreux et leur confiance depuis le tout début. Je suis très heureuse aussi de recevoir ce prix parce que ça récompense un auteur ou une autrice du milieu franco-canadien, un milieu dans lequel j'ai le privilège de m'épanouir depuis déjà plusieurs années. Je me considère extrêmement chanceuse de pouvoir bénéficier d'une bourse ainsi que d'une résidence d'écriture à la Maison de la littérature de Québec. J'en profiterai cet été justement pour travailler entre autres sur un prochain recueil de poésie. Enfin, j'aimerais remercier les partenaires et les organisateurs du prix Champlain, soit dans la catégorie adulte, le regroupement des éditeurs franco-canadiens, la Maison de la littérature de Québec, le secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Merci de m'accorder cet honneur et de m'offrir cette occasion en or. Merci aux membres du jury d'avoir pris le temps de lire mon recueil et de l'évaluer et d'y avoir cru. Un grand merci également à tous ceux et toutes celles qui ont rendu possible cette remise de prix virtuelle en pleine pandémie. Et pour terminer, j'aimerais féliciter la lauréate du prix Champlain dans la catégorie jeunesse, Micheline Marchand. Félicitations, Micheline. Ainsi que tous les finalistes du volet du prix. Merci encore. Et je vais lire quelques extraits de mon recueil. Une volée d'outarde se pointe à l'horizon. La première lettre de mon prénom traverse le ciel. Le nord soupire, l'hiver s'installe. Au loin, dans le froid, un point bleu microscopique, au centre d'un immense tableau blanc. Une maison mobile emprisonnée. Impossible de roulotter son cœur ailleurs. Une maison solitaire entourée de conifères endormis. Impossible de les réveiller. Impossible de ne pas tomber sous le charme. Une porte glacée, une porte enneigée. Impossible de s'échapper de cet univers de blanc. En ce début d'année, l'espace d'un souvenir craque sous zéro. Les gens font la guerre à leur parterre couvert de neige, pendant que je pelte les mots des draps blancs de mon lit. Et j'entends encore mes ancêtres se moquer de moi, de mes tempêtes et de mes printemps rares. À 50 sous zéro, mes grands-pères rient dans leurs rides, devant mon petit calvaire de moins 20 degrés Celsius. Souviens-toi, ma petite fille, t'es pas née pour un petit pain, disait grand-maman en tournant la pâte. J'ai encore des croûtes dans la gorge. À Ottawa, dans l'ombre d'un banc de neige, ils se moquent de moi, se moquent de nous. Voilà. Merci beaucoup.